Pendant 2 jours, l'Union panafricaine de la jeunesse UPJ, par son nouveau comité exécutif, est en atelier à Kinshasa. C'est pour élaborer et valider son plan d'action, document devant reprendre entre ses lignes les mécanismes et stratégies de sauvegarde des intérêts de la jeunesse africaine tels que stipulés dans la Charte africaine de la jeunesse et le plan de la décennie de la jeunesse africaine 2009-2018. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Évariste Bochab, représentant personnel du chef de l'État, qui a ouvert les travaux de la première réunion du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. La République démocratique du Congo, qui croit en la capacité de jeunes de faire mieux que leurs aînés, restera toujours sensible à la sollicitude de l'Union panafricaine de la jeunesse, la condition de la survie du continent. Et l'encouragera à vaincre tous les obstacles artificiels plantés par les ennemis de l'Afrique. Le ministre congolais de la jeunesse et des sports, Lukonde Kenge, dont l'entrée en fonction coïncide avec la tenue de cette première rencontre de l'UPJ en RDC, a promis tout son soutien au comité Francine Muyumba, la présidente en exercice de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui reste reconnaissante avec toute son équipe face à l'accompagnement dont elle bénéficie de son pays, la RDC, et de tous les États africains, promet de prendre en compte la question de l'emploi des jeunes, les violences sexuelles et otages, avec un sommet projeté des femmes africaines. Cependant, un rappel on ne peut plus important a été fait par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse quant à la vie et à l'avenir de l'Afrique. Ni l'Union que l'Afrique est un continent plein d'espoir et qui doit rester libre de prendre ses décisions pour le bien-être du peuple africain, sans intervention quelconque qui ne répond pas à la paix et à la stabilité des Africains. Après la présentation des membres du nouveau comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse par le secrétaire général, le Malien Sidibé, toute la délégation s'est rendue au mausolée musée Laurent Désiré Kabila pour rendre hommage aux soldats du peuple qui avaient foi en la jeunesse africaine pour l'essor du continent et l'indépendance de l'homme noir.